Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre à l'occasion de l'Assemblée des maires du Var. Alors, le message que je veux faire passer, c'est que d'abord un message de satisfaction d'avoir eu la présence de 120 maires présents représentés, ce qui est quand même important sur les 153 maires varois. D'autre part, c'est la première fois que ça se produit, tous les parlementaires varois étaient présents. Je parle surtout des députés, puisqu'on avait 2 sénateurs, mais les députés étaient tous, sauf Madame Lévy qui n'a pas pu se joindre à nous. C'est donc une première. Quelles sont les grandes lignes qui ressortent de cette Assemblée générale? Les grandes lignes qui ressortent de l'Assemblée générale, c'est que j'ai fait passer un message de franchise et de réalité comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai surtout parlé des problèmes financiers qui concernent les communes en indiquant les plus et les moins. Parce que dans la loi des finances pour 2018, il n'y a pas que des mauvaises choses pour les communes. On a toujours tendance à réclamer, mais il faut tenir compte de la situation du pays, il faut tenir compte des efforts de solidarité de tout un chacun, il faut tenir compte aussi de tout ce que pensent nos concitoyens, parce que les concitoyens, ils ne sont pas habitués comme nous à discuter, à quémander d'une manière complète. Ce qu'ils voient, c'est le travail qui est effectué. Et quand on leur pose la question, êtes-vous satisfait de ce que le gouvernement de la France fait en demandant certaines réductions auprès des collectivités? Il y a une majorité de Français qui s'expriment dans cette voie en disant oui, il faut que tout le monde fasse des efforts. Alors moi, ce que je dis à mes collègues maires, et je le répète souvent, c'est que chaque commune doit maîtriser ses dépenses, chaque commune doit faire ses investissements, et puis il y a des intercommunalités. Au travers des intercommunalités, il y a des projets structurants importants qu'on peut faire porter par les intercommunalités. Pourquoi faire des salles des fêtes multiples dans chaque commune et petites communes qui recevront pas grand monde? Il vaut mieux faire des entités importantes où on mutualisera les dépenses à la fois pour l'investissement, pour mettre en place la structure, et surtout pour le fonctionnement après. Parce que le fonctionnement, c'est ce qui grève le plus le budget des communes. On n'en parle pas souvent, mais aujourd'hui, les contrats aidés. Pourquoi il y a tant de difficultés dans les contrats aidés? Parce qu'il y a beaucoup de communes qui ont engagé les contrats aidés sans se soucier à l'avenir ce qu'on allait faire des personnes qui étaient titulaires de contrats aidés. Et ces contrats aidés, finalement, il faut, à la fin du contrat, que la personne ait la possibilité de dire est-ce que je serai engagé. Pour ma commune à Cotignac, j'ai toujours essayé d'engager des personnes et de ne pas les rejeter. Pourquoi je dis ça? Prenons les contrats d'avenir à une époque. Les jeunes qu'on engageait avaient moins de 25 ans. 3 ans après, ça faisait 28 ans. Si le jeune voulut rejeter systématiquement, qu'est-ce qu'il fera après? Il faut réfléchir dans la commune et dire est-ce que par ce contrat-là, on va peut-être avoir un pôle soit culturel, soit sportif pour l'affecter, soit une médiathèque. Moi, j'ai embauché 2 jeunes qui s'occupent à la fois du sport et à la fois de la médiathèque et qui sont là depuis 15 ans à la commune. C'est important. Alors, vu de l'extérieur, on a l'impression que le département du Var a un gros avantage, c'est de faire une équipe. Il y a l'équipe autour des maires du Var, du conseil départemental, du conseil régional, des maires. Est-ce que pour vous, c'est une aide? Mais oui, c'est important, parce qu'il y a une bonne solidarité. Le président Giraud l'a dit, qui se fait entre tous les acteurs, et les maires en particulier. L'aide aux communes, ça, c'est important, c'est précieux pour les communes. Et ce qu'il faut arrêter, et le président Giraud l'a dit après moi, je l'avais dit avant qu'il n'arrive, arrêtons de parler des maires ruraux et des maires urbains. Il y a des maires avant tout. Des maires dont la passion, c'est de travailler pour leur commune et de faire avancer les choses à ce niveau-là. C'est fini ce débat. Parce qu'on l'a bien vu, et vous le savez, vous faites, et j'en profite pour féliciter tout ce que vous faites au niveau des actions que vous menez, c'est que vous apercevez que dans les communes rurales, dites rurales encore, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps, et on a procédé à de nombreuses inaugurations qui sont quand même conséquentes et qui méritent d'être soulignées et qui sont l'émanation à la fois de la commune, certes, mais de l'aide du département, de l'aide de la région et aussi de l'aide de l'État, il faut le dire.
Président, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.